pour tout. Mais quand tu deviens mère, tu seras avec Christ autour de son trône. Autour de son trône. L'œuvre accomplie à la croix nous a donné la foi procréatrice. L'œuvre de la croix. Nous a donné la foi procréatrice. Donc nous sommes devenus capables de procréer, de gagner des âmes. Nous sommes devenus capables. Nous sommes revêtus de la puissance. Nous sommes revêtus de l'onction, de la procréation. Si nous étions stériles, l'œuvre de la croix nous rendra féconds. Parce que nous passons de la femme à la mère. Nous passons de la femme à la mère. La croix. Nous devons croire que la mort de Jésus-Christ à la croix nous a donné la victoire sur les forces du mal. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ avait accompli 1 Jean chapitre 3 verset 8 qui dit « Le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. » C'était à la croix. 1 Jean 3, 8. C'est à la croix qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est à la croix qu'il a accompli. Marc 16, 17 à 18. Où il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils feront quoi? Chasseront les démons. Ce pouvoir nous est transféré de Jésus-Christ à nous à travers la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ avait fait la remise et reprise avec ses fils et ses filles que nous sommes. Ce qu'il avait accompli, il est parti. Il nous a légué cela pour la continuité. Amen. Et quand le diable nous voit, il ne nous voit pas comme nous, comme nos parents nous voient, comme nos frères dans la famille nous voient, comme les gens de notre quartier nous voient. Mais il nous voit comme Christ. Il nous voit comme Christ. Quand il nous voit, il voit Christ. Et nous sommes différents de leurs frères là. Dis à tes parents si tu te connaissais en tant que leur enfant, aujourd'hui tu ne l'es plus. C'est ça. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous connaissez encore ce passage biblique là? Qui peut nous donner la référence? 19, très bien. L'œuvre de la croix. Nous devons croire que la croix a changé notre nature. Nous devons croire cela. Que la croix a changé notre nature. Nous ne sommes plus les mêmes. Ne me vois pas comme tu me connaissais en tant que Dinos Johnny qui a dit dans la chip. Ne me vois plus comme ça. Hein? Je suis maintenant sacrificateur de Jésus-Christ. Je suis maintenant fils de Dieu. Je ne suis plus ce que j'étais hier, Dinos là. Oh, c'est la même personne, mais deux natures différentes. Alléluia. Tu es deux natures différentes. Alléluia. La famille. Mais tant mais est-ce que quelqu'un a de comprendre ça? C'est ça, dès que vous avez double dans mon livre. Ta famille te voit comme, il te connaît parce que tu leur appartiens. Mais quand ils veulent aller au-delà, directement ils te voient changer de nature. Et ils se posent la question, est-ce que le monde a mis sur ton beauté ou bien au monde a mis sous? Et c'est toi. Dis-leur c'est moi. Une nouvelle créature. Ah, dis-leur c'est moi.
Vous êtes resté avec l'ancienne créature. Mais Christ a récupéré la nouvelle créature. Et si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça, la métamorphose obtenue à la croix. Christ nous a métamorphosés. Il nous a donné une autre forme, une autre dimension. Même notre langage a changé. Notre façon de voir les choses a changé. Notre façon de parler a changé. Notre façon de prier a changé. Notre façon de marcher a changé. De manger, de vivre, tout a changé. Cette métamorphose provient de la croix. Et Christ était venu instituer une nouvelle doctrine dans le monde. Il avait besoin de vrais adorateurs. Parce qu'il a trouvé en Israël des adorateurs. Mais il a trouvé que les adorateurs ne suffisent pas. Ces adorateurs-là, avec leur adoration, ne permettaient pas à Israël d'entrer dans la présence de Dieu. Donc l'adoration en Israël permettait seulement de passer de parvis et se limiter dans les lieux saints. Mais l'adoration d'Israël ne permettait pas aux Juifs d'entrer juste dans les lieux saints. Mais Christ était venu pour instituer une école où il va inscrire dans cette école et former des hommes et des femmes pour qu'ils deviennent des mères qui seront capables d'entrer juste dans les lieux très saints avec leur adoration. Et nous sommes de cette génération de vrais adorateurs. Alléluia. Parce que nous sommes formés par Jésus-Christ lui-même. C'est ça la différence. L'adoration est limitée seulement au niveau des parvis. L'adoration d'Israël s'est limitée au niveau du lieu saint. Mais l'adoration de l'Église va au-delà, jusque dans les lieux très saints. Parce que nous découvrons même la nudité de Dieu. Israël n'a jamais découvert la nudité de Jésus-Christ à la croix. La nudité d'Israël ne peut jamais, de Jésus-Christ ne peut jamais sauver Israël, ni les nations. Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. C'est là où nous sommes nés, à la croix. Et vous savez, à la maternité, lorsque la femme veut accoucher, quand elle entre en travail là, quand elle entre en travail, elle veut accoucher. Je ne crois pas que cette femme gardera son sous-vêtement sur son corps. Hein? Jamais. Ok. Non. Elle gardera sa jupe sur son corps. Elle reste nue. Hein? C'est ça, hein? Oui, ça. Ok, on est obligé d'attacher son pied au lit, attacher celui-ci, attacher aussi les bras, avec des cordes quand elle est lit, pour qu'elle ne bouge pas trop, pour permettre... Bon, Jésus-Christ était une femme mère, elle devait accoucher. Voilà pourquoi on devait aussi attacher ses deux bras et deux pieds avec des clous, parce qu'elle devait accoucher le monde entier. Cette douleur était tellement intense qu'elle allait trop bouger. On devait la maîtriser par les sages-femmes. Les sages-femmes, ce sont ces militaires-là qui étaient avec elle, qui les clouaient là. C'était des sages-femmes. Oh mon Dieu. Alléluia. Que Dieu les bénisse, ces sages-femmes. Que les âmes reposent en paix. Vous voyez des soldats. Or, la femme qui devait accoucher, pour qu'elle ne bouge pas trop, il faut de quoi faire. Elle peut faire un faux accouchement. Hein? Elle devait l'attacher avec des clous aux pieds, partout, bloqués. Le placenta devait se déchirer en deux morceaux. C'est ça, le voile du temple. Le placenta de Jésus-Christ qui s'était déchiré en deux morceaux. C'était le voile du temple qui s'était déchiré. Qu'est-ce qui était sorti avant? C'est l'eau. Ok? Qui est la semence de son mari, Dieu lui-même. Suivi de quoi? Le sang, qui est sa semence. L'homme donne l'eau, la femme donne le sang et l'enfant sort. Donc l'homme devait précéder la femme et ensuite l'enfant. Il faut procéder à un caténate pour devenir mère. Si le placenta ne se déchire pas en deux morceaux, l'enfant ne sortira pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah, dis.
C'est la poche des os. C'est dessus d'abord. Non, bien. Moi, dans le cas, on a 4 plans 7 ans. Ce qui est catanité. Moi, non, bima. Moi, c'est dans la main. Les 7 paroles de Christ à la croix. Jésus sur la croix prononça 7 paroles qui fondent la foi et l'espérance de tout enfant de Dieu en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous enseigne comment expérimenter les inspirations salvatrices de la croix dans notre vie chrétienne, dans nos prières et dans nos enseignements. Ces paroles sont des paroles qui doivent renforcer et augmenter notre foi en Jésus-Christ. Nous devons expérimenter cela dans nos vies de tous les jours, dans l'exercice de nos ministères, dans nos prières, dans nos enseignements, dans nos prédications, dans tout ce que nous faisons. Inspirons-nous de ces paroles qui ont été prononcées par le Seigneur. Ce sont les dernières paroles. Ce sont là ce qu'on appelle le dernier testament légué par le Seigneur Jésus-Christ à nous, ses disciples. C'est tout un testament. Pourquoi 7? Le 7, c'est l'achèvement de toutes choses. Le chiffre 7, c'est la fin des événements. Le chiffre 7, c'est le terminus. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est le Shabbat, le repos. Le chiffre 7 nous fait entrer dans la présence de Dieu. Le chiffre 7, c'est la solution à tous nos problèmes. Le chiffre 7. Si vous n'avez pas bien compris, si vous notez cela, dites nous n'avons pas bien retenu. Répétez pour que nous notions parce que nous allons enseigner cela. Il y a certaines choses que j'ai dites, vous ne les retrouverez jamais dans les notes. Vous devez être toujours attentif parce que nous sommes dans une formation. Ne croyez pas que tout est écrit dans les syllabus. Non. Les syllabus contiennent seulement l'essentiel et condensé de l'enseignement. Mais quand c'est met à enseigner, le Saint-Esprit ajoute de la connaissance. Je disais, le chiffre 7, c'est l'achèvement de toutes choses, c'est-à-dire la fin de toutes choses. Le chiffre 7, c'est la fin, exprime la fin. Vous savez seulement, vous connaissez seulement la perfection, les repos. C'est la fin de toutes choses. Le chiffre 7, c'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Ce sont les événements qui marquent la fin. Le tout se retrouve dans le chiffre 7. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on parle de 7 sources, 7 chandeliers, 7 trompettes, 7 coupes de colère, 7, 7, 7, 7, 7, 7. C'est le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Cela marque aussi, il parlait de l'achèvement, de toutes choses, l'accomplissement aussi. Cela marque l'accomplissement. Cela marque la solution au problème. La solution au problème. Chiffre 7. C'est le chiffre des miracles. L'opération des miracles se retrouve dans le chiffre 7 et non dans le chiffre 1 ni dans le chiffre 3. Dans le chiffre 7 englobe la manifestation des miracles dans la vie de l'homme. Si tu veux bien opérer dans le surnaturel, il faut que tu transcendes, tu entres dans le chiffre 7. Donc l'esprit du chiffre 7 doit t'affranchir. Je disais quoi? Toi-même, tu constateras des bouleversements dans l'exercice de ton ministère.
il y aura des miracles, des guérisons, il y aura ceci. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que tu as déjà atteint le chiffre 7. S'il y a certaines choses qui, sans jeûne, sans prière, sans demander des bons de soutien, mais directement les portes commencent à s'ouvrir. Les gens qui ne t'approchaient pas vont commencer